Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur ce premier tirage de cette nouvelle année 2024 et je tenais à te souhaiter une très bonne année 2024, qu'elle t'apporte toute l'abondance dont tu as besoin, toute la prospérité dont tu as besoin, que tu mérites aussi, et puis qu'elle t'apporte aussi une très belle santé. Enfin tous les vœux voilà, auxquels tu aspires pour cette nouvelle année 2024. Et donc là, on va aborder justement l'année 2024 avec un nouveau type de tirage. Bon, j'avais déjà fait ce type de tirage-là à l'occasion de la nouvelle lune. Mais là, pour le coup, là, je vais te proposer ça aussi pour les tirages des signes d'air, d'eau et de feu. Et de terre aussi. Et donc, je vais te proposer un tirage à choix. Comme ça va permettre de pouvoir englober un peu plus de personnes, je dirais, lors des tirages, parce que certains tirages, ça concernait que certains types de personnes et pas d'autres, même si on faisait déjà la distinction sur les différents signes. Mais bon, voilà, je voulais amener aussi d'autres, voilà, étoffer, je dirais, mes tirages en pouvant inclure un autre groupe de personnes. Et donc, je vais te proposer à cette occasion-là un tirage à choix. Donc, à 2 choix. Ok, donc tu vas voir à l'écran, je vais te proposer justement 2 cartes et 2 pierres, dont la première qui est la prénite et la deuxième qui est la serpentine. Donc je vais te demander de choisir entre les 2 pierres et bien évidemment je vais faire un tirage qui est associé à chacun des pierres. Donc là, on est pour la vidéo qui va concerner les signes d'eau, d'accord, pour cette nouvelle année 2024. Et donc aussi, n'oublie pas de liker, de partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. De partager aussi parce que effectivement, ça peut certains sujets peuvent concerner d'autres personnes. Et puis bon, moi à l'occasion, ça va me permettre aussi d'avoir un meilleur référencement et de pouvoir aider d'autres personnes justement à peut-être obtenir des conseils. Parce que tu sais, tous les tirages que je fais dans ma chaîne, ce sont des tirages pour pouvoir accompagner les personnes, bien évidemment. C'est pas forcément un impératif, c'est pour ça que je te propose en fait je te fais des propositions d'axes de travail, bien sûr canalisées avec les anges de l'abondance, mais ce sont des propositions de travail, ok ? Voilà, je pense que je t'ai tout dit aussi, oui, je te le rappelle, mais effectivement, ça va aussi permettre de pouvoir aller plus loin pour toi. Si tu souhaites aller plus loin, tu sais, il y a tout ce qu'il faut sur mon site internet. Il y a à la fois des guidances tu peux réserver une guidance qui est personnalisée ou plusieurs guidances personnalisées. Je fais un forfait de 3 guidances personnalisées qui existent aussi pour pouvoir justement te guider un peu plus dans ton quotidien. Et bien évidemment sous l'égide des anges de l'abondance, de l'archange de l'argent en particulier. Et si tu veux aller encore plus loin, et je dirais que là on est sur la nouvelle année, donc ça serait l'occasion d'aller encore plus loin et de pouvoir booster ton changement d'orientation professionnelle ou booster aussi le CA de ton entreprise, hein, si tu es entrepreneur. Et je propose aussi des accompagnements donc qui sont disponibles bien évidemment sur mon site internet alchimistquantique.com. Et je propose aussi pour les personnes qui souhaitent travailler en toute autonomie, tu vois, qui n'ont pas forcément besoin de moi pour que je les accompagne, je propose aussi une boutique en ligne. Donc qui est disponible. Donc voilà, tout ça c'est sur mon site internet, donc si tu veux aller plus loin, il y a de quoi faire. Voilà, bon allez, je te remontre la carte, la présentation des cartes à choisir. Donc la première, la première pierre, donc c'est la prénite, et la deuxième, la serpentine. Donc je t'invite tout de suite à choisir une des 2 pierres, et puis on va commencer le premier tirage de tarot avec la prénite. Bienvenue, très cher signe d'eau, qui a pris la pierre prénite, ok ? Bon, on va découvrir la carte qui est derrière. Donc, on nous parle de dauphin. Je suis joyeux et je joue comme un dauphin le ferait dans l'océan. C'est intéressant, ça veut dire que là, cette semaine, on nous invite à pouvoir nous connecter à la joie. Donc on va voir dans quelle mesure on nous fait cette invitation-là.
Alors, je vais mettre ça ici, hop, et la pierre ici. Voilà. Bon, alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges. Donc, c'est un tarot que j'utilise très régulièrement sur ma chaîne et qui est de Dorine Virtue. Et je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges. Voilà, à la fin. Bon, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour la semaine du 1er janvier au 7 janvier, hop, il y a une carte qui est partie. Il y a plusieurs cartes qui sont parties. Mais je vais rebattre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? Hop, j'en ai deux. Je vais prendre la première. Alors, page de Michel. Honnête, perspicace, pardon. Critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat et tout document. Ok, bon. Moi, ça me parle d'embauche. Ça me parle d'embauche. Il y a certainement une perspective, une nouvelle perspective en tout cas qui se met à l'horizon à partir du mois de janvier pour toi. Et du coup, ça me parle aussi de contrat, enfin de nouveauté, quelque chose qui est en tout cas signé. Et du coup, bah, c'est une perspective qui est positive parce que derrière, en fait, c'est toujours une évolution au niveau de la matière qui est intéressante et qui va nous permettre de pouvoir avoir de nouvelles expériences. Donc, on t'invite quelque part à rester dans cette joie que te procure cette nouvelle perspective, en tout cas matérielle, parce qu'on parle vraiment de perspective matérielle. Alors, tu vois, cette carte-là, elle est un peu particulière parce qu'il y a des images en tout. Il y a des images. Il y a des nuages, pardon, qui sont derrière. Et tu vois, c'est un petit garçon qui fait voler son cerf-volant. Et bon, il y a certaines choses. Donc, peut-être qu'il y a aussi certaines angoisses qui sont légitimes, hein, je dirais. Mais une certaine peur ou certaines angoisses qui fait que en fait, effectivement, on va signer un contrat, on va signer quelque chose, mais on ne sait pas si ça va marcher. On a quelques peurs, tu vois, on a quand même quelques réserves par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on nous incite à pouvoir étudier les choses. Mais d'une certaine manière aussi, on nous incite à pouvoir accepter ce que la vie nous propose. Tu vois, accepter les expériences qu'on va nous proposer et pas être dans cette peur-là de se dire, bon, peut-être que ça va foirer, peut-être que ça va pas être bien, etc., etc. Non, c'est vraiment de pouvoir avoir cette philosophie-là, de pouvoir se dire, bah là, je vais aller dans une expérience, on va voir comment ça va se passer, mais c'est une expérience de vie, j'en tirerai dans tous les cas quelque chose. Tu vois, c'est vraiment voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est vraiment ça qu'on t'incite à faire. Ok, bon, je sais que c'est facile à dire, mais bon, au moins, dans cette perspective-là, peut-être que par rapport à tout ce que je te dis, peut-être que voilà, ça va te permettre de pouvoir lâcher certaines peurs par rapport à cette nouvelle proposition de la vie qui t'est faite. Donc, As de Gabriel, donc en deuxième carte, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. C'est ce que je te disais, c'est que, tu vois, là, on voyait les nuages qui étaient là. Là, par contre, les nuages sont un peu plus clairs, tu vois. On sent qu'il y a vraiment un horizon. On sent que le ciel bleu est pas très loin. Et quelque part, là, on va t'amener à pouvoir justement pousser, envisager que les choses vont se passer positivement pour toi. Effectivement, il va y avoir certainement des challenges, etc. Mais ça va te permettre de pouvoir grandir. En fait, il faut voir que ce contrat-là, ça fait partie de ce que tu dois vivre, de ce que tu dois apprendre dans la vie. D'accord? Et pas se dire, bah non, je le prends pas parce que, effectivement, ça va m'amener certaines peurs ou je vais plus pouvoir faire ce que je voulais faire auparavant. Tu vois, on t'amène quelque part à aller vraiment de l'avant, ok? Parce que tu vas voir qu'au final, même si tout n'est pas encore hyper clair sur les perspectives qu'il va y avoir, et ben tu vas te rendre compte au fur et à mesure du temps
que il y a des choses que tu n'aurais pas pensé être envisageable auparavant et qu'en fait, bah voilà, là c'est possible de pouvoir le faire suite à ce contrat-là, ok? Donc vraiment, on te propose d'aller dans une certaine positivité par rapport au contrat que tu es en train de signer ou perspectives d'embauche qui sont là. Parce que moi, on parle vraiment plus d'embauche, hein. Alors, chevalier de Michel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Parce que t'es attendu en fait. Là vraiment, pour le coup, t'es vraiment attendu là où tu es. Et il faut vraiment avoir ce côté-là positif. Il y a des appréhensions au départ. Et c'est normal, en fait. C'est normal parce qu'il y a quelque chose qui est relative à de la nouveauté, une grande nouveauté. Pour toi, ou c'est peut-être parce que tu as été pendant un petit moment dans une situation qui t'a amené à un certain confort au niveau de l'esprit, et que là, tu vas aborder une nouvelle situation, comme tu abordes une nouvelle année. Et là, en fait, ça va peut-être te mettre dans un inconfort ou peut-être que ton esprit va ruminer en disant « Ouais, est-ce que ça va être bien, etc. » Mais là, en fait, on est en train de dire « T'inquiète pas, il va falloir communiquer. » Parce qu'on est quand même sur l'archange Gabriel, donc lui, c'est l'archange par excellence de la communication. Donc, il va falloir communiquer, mais au-delà de ça, en fait, vois les choses positivement. Parce que ça va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant. Et tu vas voir qu'au final, ce que tu voudras attirer à toi, au sein de cette entreprise, au sein de ce partenariat, voilà, que sais-je, et ben, en fait, tu vas voir que ça va être effectif. Tu vas vraiment attirer les personnes à toi, quoi, tu vois. Donc pour moi, en tout cas, voilà, c'est juste qu'il faut avoir le bon truc, tu vois, le bon mindset qui va bien pour pouvoir envisager les choses de manière positive. Alors, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est une précision qu'on indique par rapport à à la façon dont tu vas devoir prendre les choses, le fait d'être intègre. C'est que par rapport à cette perspective-là qui se présente, par rapport à ce contrat, etc., on te demande d'être dans une certaine authenticité. Parce que c'est comme ça qu'on va véritablement comprendre tes problématiques, comprendre ce dont tu as besoin et comprendre tes besoins dans le cadre de tes projets, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça que je te disais que la communication va jouer son rôle. C'est pour ça qu'on a Gabriel 2 fois. C'est pour dire, ben voilà, mais là, ok, on t'a débloqué quelque chose. Maintenant, il va falloir communiquer ce que tu veux et tout se passera bien. En fait, là, on te dit tout se passera bien à partir du moment où tu arrives à communiquer ce que tu souhaites et à être assez honnête avec toi-même et être aussi honnête avec les autres, tu vois, et pouvoir communiquer tes croyances et tes valeurs. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir une perspective positive qui va être mise en place pour toi. Que ce soit une perspective qui t'amène justement à rompre le contrat assez vite, ou que ce soit une perspective qui t'amène à justement poursuivre ce contrat-là. Parce que le résultat, en fait, là, pour l'instant, on n'en parle pas. Tu vois, bon, je t'en parle là vite fait, mais c'est-à-dire que je t'en parle, mais va falloir avoir un lâcher-prise par rapport au résultat que ça va produire. Il va falloir aller quelque part dans ce moment présent et pouvoir prendre les choses telles qu'elles sont et livrer ses valeurs par rapport à ces choses-là. Ok ? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage-là t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve pour le tirage avec la pierre serpentine. À tout de suite. Bon, bienvenue pour ceux qui ont choisi la serpentine. Ok ? Bon, alors, on va voir ce qu'il y a derrière cette pierre. Donc, on nous parle de vision. Je vois et je ressens que le meilleur arrive. Je crée une vision pour ma vie. Bah, très bien. Et de toute façon, on est au mois de janvier.
on est dans cette ère-là où justement où on doit planter la vision de l'année 2024. Et je dirais que le mois de janvier est l'idéal. Hein. Voilà. C'est un des mois où justement c'est bien de pouvoir travailler sur sa vision, sur la manifestation des choses. Donc quelque part on est dans l'ambiance. Donc pour ce tirage là, on va procéder comme d'habitude. Je vais tirer 3 cartes, voilà, où je parlais de la situation actuelle, la situation, je dirais la chose à voir par rapport à cette situation-là, et puis l'évolution de la situation. Les cartes que je vais utiliser, c'est les tarots des archanges, et puis je vais tirer une carte du petit oracle des anges. Voilà, je t'ai tout dit. Je vais tirer déjà une première carte. Alors, on nous parle de 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérer. Alors, ça parle de personnes justement qui ont décidé de mettre en place leur vision de vie par rapport à ce qu'ils veulent. D'accord, que ce soit dans leur profession. Bien évidemment, là, on va parler du professionnel exclusivement ici. Et d'ailleurs, pour information, l'archange Ariel va te permettre de pouvoir manifester. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as déjà planté, je dirais, fait des démarches pour soit créer ton entreprise, soit te reconvertir professionnellement, soit tu es à l'intérieur aussi de ton entreprise. Et là, dans ce cas-là, t'aspires à pouvoir évoluer cette année-là, 2024. D'accord ? Et en fait, ce qu'on t'indique, c'est que, et ça c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus vrai. Alors, bon, quand on est en entreprise, effectivement, on le voit parce que, tu vois, le fait d'être en open space, le fait de pouvoir travailler comme ça en équipe, en fait, ça te permet de pouvoir travailler avec un collectif. Quand tu es en solo entrepreneur, c'est pas forcément le cas parce que tu es un peu en solo, mais ça va devenir de plus en plus le cas, c'est-à-dire qu'on va travailler de plus en plus en réseau. Et là, en fait, on te demande de pouvoir, dans la vision que tu vas adresser justement, de pouvoir inclure en même temps cette notion-là de pouvoir travailler en réseau. D'accord ? C'est peut-être une indication comme quoi, là, il va falloir justement aller dans cette perspective-là, de plus en plus. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que en t'installant en fait dans ce type de perspective là, ça va te permettre de pouvoir développer ton chiffre d'affaires. Ça va te permettre de pouvoir justement te révéler aux autres aussi d'une certaine manière, tu vois. Et dans ce cadre-là, ça va te permettre de pouvoir aller vers une évolution professionnelle que tu désires. Ok, donc ça va permettre quelque part de plus parler de toi. Donc on t'amène vraiment à pouvoir aller dans cette expansion-là, mais vis-à-vis des autres en travaillant vraiment en réseau. Je parle des solo entrepreneurs parce que effectivement il y a aussi cette notion-là. Il y a vraiment cette notion-là autour du 3 d'Ariel qui exprime que le fait de pouvoir avoir une vision, pas qu'une vision par rapport à soi, mais une vision qui soit groupée, ça va permettre de pouvoir aller dans l'expansion. On va tirer une deuxième carte pour avoir plus de précision sur justement ça. Alors, ça tombe bien, on continue avec Ariel. Alors, vous avez fait les bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. D'accord. Donc là, c'est en position de Ganesh, le 7 d'Ariel. C'est que derrière, peut-être que c'est le fait de pouvoir travailler en réseau, travailler avec plus de personnes, effectivement, ça fait partie des investissements. C'est pas forcément un investissement, tu vois, matériel, financier, mais là, c'est un investissement en termes relationnels, si je puis dire. Ainsi. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, le fait de pouvoir justement parler de ce que tu fais, de qui tu es, etc., ça va
porter ses fruits. En fait, c'est comme si on te disait le bouche à oreille va porter ses fruits. En entreprise, ça va être ça. C'est-à-dire que tu aspires peut-être à une autre évolution professionnelle, pas forcément dans le groupe dans lequel tu es, mais une autre évolution professionnelle et le fait de pouvoir justement te permettre de pouvoir, je sais pas, faire des réunions avec d'autres types d'entités, etc., ça va permettre de pouvoir favoriser le départ du poste dans lequel tu es vers un autre type de poste qui serait peut-être plus adapté à ton évolution. Ok, donc il y a ça, et ça, tu vois, ça, moi vraiment, je t'invite par rapport à tout ce qui a été mis là, et notamment par rapport à la première carte, de l'inclure dans un tableau de vision, tu vois, pour que ça puisse se produire par la suite. Parce que, et pourquoi? Parce que en fait, on est sur Ariel, on est sur l'archangelesse Ariel, et l'archangelesse Ariel, c'est l'archangelesse de la manifestation. Elle travaille à manifester la vision que tu souhaites de ta vie. Donc vraiment, je t'invite à ajouter en tout cas cette vision-là, disons si tu sens que effectivement ça fait sens par rapport à ce que tu vis, de rajouter ça vraiment. Hein. Donc 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Ça va être l'étape d'après. Parce que, en fait, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que, effectivement, le bouche à oreille ou le fait de pouvoir travailler comme ça en collectif, ça va bien marcher. Maintenant, toi, ce dont tu as besoin, on est encore dans l'histoire de la vision, c'est que tu aies une vision claire de ce qui se passe. En fait, moi, on parle plus de stratégie, tu vois. Il faut que tu aies une stratégie qui soit claire pour pouvoir obtenir ce que tu veux obtenir. Parce que je pense que tu as déjà dressé ton objectif final, mais par contre, par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport à tous les mouvements qui vont être faits, par rapport à cet engouement-là que tu vas avoir vis-à-vis des autres personnes, de te présenter, de pouvoir justement, etc. À un moment donné, ça va prendre. Et disons que ça va tellement prendre que derrière, il va falloir voir si la vision que tu as établie dès le départ, en fait, elle est encore d'actualité. D'accord ? Et c'est pour ça il faut checker, si tu veux vérifier à chaque fois, si la vision que tu as établie, en fait, elle a besoin d'être alimentée, d'être revue, ou si elle a besoin d'être d'évoluer, ou si effectivement, voilà, ça reste cette vision-là qui va falloir avoir, tu vois. Donc voilà, mais ça viendra, je dirais, tu vois, ce truc-là, ce 7 de Raphaël, ça viendra un peu plus tard. Pour moi, on est dans cette semaine. À ce moment-là, on va pouvoir discuter on pourra rediscuter sur la vision que tu as établie dès le départ. Ok ? Bon, allez, je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges pour conclure le tirage. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ok. Tu sais, moi, à la base, je te parlais tu vois, des solo entrepreneurs. Bon, sachant que je mets une autre catégorie par rapport au groupe de personnes qui est concerné, mais bon, tu peux l'élargir à tout le monde en fait, tous ceux qui se sentent en tout cas concernés par ça. On t'amène vers une nouvelle vision des choses, je te le dis. Hein. On amène vers une vision vraiment... peut-être que, tu vois, en 2023, tu avais une vision qui était très, très individuelle. Et là, on t'amène de plus en plus à être dans une vision qui soit beaucoup plus collective. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette carte-là de transformation. On est en train de transformer ta vision. La transformation de vision, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir la revoir, tu vois. Il va falloir checker pour savoir si c'est toujours OK. Cette vision-là, on te demande d'avoir une vision du collectif. On te demande d'avoir une vision qui est beaucoup plus large que le simple fait de, allez, je vais dire ça vulgairement, de gagner sa vie, tu vois. On te demande d'aller vraiment plus loin, d'accord ? Tu crées pas une entreprise parce que effectivement, t'as que cette nécessité-là de gagner ta vie entre guillemets.
C'est peut-être, ça semble péjoratif ce que je dis, mais c'est vraiment ça. C'est d'avoir une vision qui soit collective. Tu as décidé de créer une entreprise parce que tu as besoin d'aider le plus de personnes possible sur une problématique. Tu vois, et là la différence se fait. Et c'est parce que derrière, ça veut dire que tu inclus les personnes dans ça. Et c'est peut-être ce shift-là qui est en train d'être fait par rapport à cette vision-là. Parce que quelque part, on te demande de transformer ta vision. Ok, on t'amène à transformer sa vision. Et ce tirage-là, si tu vois, si ça te parle, ça va te permettre de pouvoir justement inclure cette dimension-là du collectif. D'accord? Alors, tu vois, je t'ai donné cet exemple-là, mais c'est un exemple, voilà, basique. Mais peut-être il faut que tu l'appliques, bien évidemment, à ton échelle, à ta problématique. Est-ce qu'il va falloir inclure plus le collectif dans ce que tu es en train de mettre en place? C'est vraiment la question qu'il va falloir se poser. Et ce tirage-là, en fait, t'amène vers ça. T'amène vers cette vision-là. Ok, bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, bien évidemment. N'hésite pas à liker non plus, à partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, pour que tu puisses justement savoir la suite de tout ça la semaine prochaine. Voilà. Et puis, très cher signe d'eau, je te souhaite une très belle semaine, en tout cas très belle première semaine de l'année 2024. Et je te dis à la semaine prochaine.